Comment certains gagnent des millions en tradant ce marché complètement fou du Bitcoin et de la crypto alors que d'autres y perdent tout? Bonne question. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment fonctionne cette folie. Pourquoi la volatilité n'est pas une mauvaise chose et surtout comment vous pouvez en tirer profit. On va parler de différentes façons dont les gens tradent et surtout de pourquoi connaître ça vous donnera une longueur d'avance. Récemment, on a vu le Bitcoin exploser à 100 000 $ grâce à des news comme la SEC qui s'ouvre enfin au Bitcoin suite à l'élection de Trump. Les investisseurs, tu vois, maintenant ils se disent « c'est gagné, Bitcoin va devenir mainstream ». Le facteur macroéconomique d'ailleurs le plus direct de la SEC qui a permis au Bitcoin de franchir la barre des 100K, ça a été tout simplement la nomination du président de la SEC, Paul Atkins. On a eu aussi des éléments géopolitiques. On a Poutine qui balance que le Bitcoin il est plus fiable que le dollar pour les réserves stratégiques par exemple. On a la Fed et les autres banques centrales, comme la Banque centrale européenne, qui réduisent enfin les taux d'intérêt, ce qui permet l'injection de liquidités sur le marché. Et ne parlons même pas de MicroStrategy qui ajoute des dizaines de milliers de bitcoins à son portefeuille pour des milliards de dollars. Tout ça, ça fait grimper les prix et ça paraît logique. Et pourtant, le marché est violenté, la volatilité est énorme et on a même observé des chutes brutales, sanglantes. Pourquoi c'est comme ça alors qu'on a tant de bonnes nouvelles ? Pourquoi est-ce qu'on a cette volatilité? Pourquoi est-ce qu'on a des chutes? Il y a plusieurs choses à évoquer. Déjà, il n'y a pas que des bonnes nouvelles. On a parlé par exemple de ce qui s'est passé en Corée du Sud avec l'instauration de la loi martiale qui a fait chuter le marché localement et très légèrement de manière globale. Il y a eu aussi l'arrivée de Willow, l'ordinateur quantique, qui fait peur aux gens parce que les gens ne comprennent pas la technologie blockchain ni la technologie quantique. Il y a la façon dont les gens tradent aussi. La plupart des gens ne sont pas comme moi ou Michael Saylor de MicroStrategy. En fait, leur objectif, c'est pas d'accumuler un max de Bitcoin, en sachant que les monnaies fiat sont en train de perdre leur valeur, etc. Tu vois. Leur objectif à eux, c'est d'acheter bas et de revendre haut. Bien évidemment, ils veulent vendre en fiat. Et il faut qu'ils vendent à un moment. Et à ce moment-là, forcément, c'est le moment où le prix du Bitcoin chute. Il y a des gens aussi qui sont mauvais en gestion des émotions. On en reparlera plus tard dans la vidéo, mais grosso modo, il se passe quoi? Quand ils voient que certains vendent, comme par exemple ceux qui prennent leur profit, et que le prix commence à chuter, ils paniquent. Alors que pourtant, c'est très normal que les gens prennent leur profit. Ils tradent, quoi. Et donc, ces gens-là qui savent pas gérer leurs émotions, ils ont peur que la chute continue. Alors, ils se mettent à vendre aussi, faisant encore plus baisser le cours du Bitcoin. Alors bon, entre nous, moi, j'étais très mauvais aussi en gestion des émotions à mes débuts. Quand je tradais le Forex, le Forex, ouais, notamment, le nombre de fois où j'ai vendu à perte, c'est abusé. Si j'avais pris du recul et compris les cycles, j'aurais pu gagner énormément. Aujourd'hui, je sais que chaque chute est une opportunité et tout ça, donc je partage, mais ouais, bon. On est tous passés par là, c'est normal. Il y a aussi les loops, ce que j'appelle les loops, tu vois, ceux qui font grossir encore, amplifier les trucs, tu vois. Ceux qui ont vu la première partie, en fait, toutes les bonnes nouvelles, qui prennent des positions avec effet de levier. Les positions longues, d'ailleurs, sont la majorité des positions sur Bitcoin. C'est bien une position avec levier, parce que si le prix monte un petit peu, les gains, ils sont démultipliés. Mais il y a aussi le revers de la médaille. Si le cours chute un tout petit peu, la position, elle est liquidée. Les fonds sont totalement perdus. Et récemment, on a eu d'ailleurs une chute un peu plus forte que d'habitude, tu vois. Et les traders à effet de levier, ce qu'ils avaient prévu pour leur Bitcoin, tu vois, c'était pas suffisant, tu vois. Leur position a été liquidée. Rien qu'en 24 heures, c'est 1,7 milliard qui a été liquidé. Et en plus, avec une chute si forte, beaucoup ont ouvert derrière des positions courtes en se disant c'est bon, on atteint le top, maintenant c'est la chute, quoi. Pour se faire liquider à leur tour quelques heures plus tard. Parce que le marché reste positif dans l'ensemble. Donc si on étudie les news qu'on vient de voir, mais aussi les cycles dont on va parler, en fait on se rend compte que shorter Bitcoin c'est pas une bonne idée en ce moment. Et voilà, et d'ailleurs des gens qui ont shorté, c'était des gens qui venaient de se faire liquider à la hausse et ils disent ok c'est fini, maintenant c'est pas à la baisse, bon je short et puis voilà, je récupère mon argent comme ça, quoi. Enfin bon voilà. Et puis il y a la gestion des émotions qui revient là-dedans, quoi. Quoi qu'il en soit, la volatilité, ce qu'il faut retenir, c'est que la volatilité c'est pas l'ennemi, c'est même sain. Si on n'avait pas de correction, en fait, on aurait des tensions qui s'accumuleraient de plus en plus au fil du temps. Et dans les périodes de vente, ça serait encore plus violent. Donc c'est ça, la volatilité, c'est bien. Ou en tout cas, c'est normal. Donc pour gagner, c'est quoi qu'il faut voir? C'est quoi qu'il faut regarder? Il faut regarder les cycles, comprendre comment, observer les tendances et en profiter pour se positionner. Une bonne astuce, c'est de se positionner sur la tendance lors d'une correction. Je vais vous expliquer ça. Voyons ça ensemble. Bitcoin, il fait jamais n'importe quoi. Il suit des cycles bien précis. Les news, elles affectent le prix, d'accord, mais pas la tendance globale.
c'est juste des catalyseurs ou des freins, c'est tout. Si tu prends du recul, en fait, c'est bien plus simple de trader. Alors bien sûr, il faut savoir être patient, gérer ses émotions lors des corrections, etc. Mais si tu comprends bien ça, en fait, tu peux difficilement faire de mauvais choix. Parlons d'abord du cycle de 4 ans du Bitcoin, par exemple. J'en avais fait un short dans le passé, et j'expliquais simplement que Bitcoin, voilà, depuis sa création, il alterne entre des périodes de bear market pendant 2,5 ans, 2 années et demie, 2 ans et demi, je sais pas comment ce qu'on dit, et des périodes de bull market pendant 1 an et demi. Ici, on a un peu plus de temps dans cette vidéo longue, tu vois, sur YouTube, donc on peut aller un peu plus loin dans le détail. La période de bear market, en fait, elle se constitue elle-même de 2 périodes. Une partie de chute, suivie d'une partie de consolidation. Et si on regarde les cycles historiques, et comme le disent d'ailleurs CZ quand j'étais à la Binance Blockchain Week à Dubaï, là, en octobre, il nous disait quoi? En 2024, on est dans cette fameuse période de consolidation. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut pas shorter le Bitcoin en ce moment. Parce que théoriquement, 2025, ça sera le bull market. Le meilleur moment pour investir, du coup, c'est quoi? C'est quand? Selon moi, c'est difficile d'essayer de timer le marché, tu vois, quand on est en période de chute, etc. On sait jamais jusqu'où ça va tomber. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est investir pendant toute cette période, en fait, de bear market. On DCA pendant cette période de 2,5 ans. Personnellement, je préfère même d'ailleurs à accumuler pendant la période de consolidation parce que je sais qu'on a touché le bottom. En fait, voilà, j'aurais pas les bitcoins les moins chers, mais je sais pas, ça me stresse moins. Bon, je suis pas encore parfait en gestion des émotions, c'est peut-être à cause de ça, quoi. Bon, on peut rentrer dans le détail encore après. Parlons du bull market maintenant. On peut aussi aller plus loin, on a aussi différentes phases. Quelles sont les différentes phases du Bitcoin? Première phase, qu'on appelle la phase de discovery, où on a la montée rapide. Une hausse initiale, en fait, le marché il commence à attirer l'attention. Ensuite, on a une phase de volatilité, parce que on va voir, comme je vous le disais tout à l'heure, des prises de profit ou des check-outs volontaires. Les investisseurs qui sont entrés tôt prennent leurs bénéfices et voilà, à ce moment-là, la volatilité, elle est intensifiée, certains en profitent, certains jouent avec, c'est normal. Ensuite, troisième phase, on a la deuxième montée, le deuxième rallye. Le marché reprend l'élan, les prix atteignent de nouveaux sommets. Là, c'est encore une fois sain et logique. Ensuite, on a la correction, forcément, voire le bear trap, deuxième prise de profit. Certains investisseurs d'ailleurs perdent confiance à ce moment-là et la correction est généralement plus évidente, plus violente. Et ensuite, cinquième phase, le top, le FOMO, là où on va voir toute l'euphorie en fait, parce que le marché il est excité, on voit que ça rebondit après le bear trap, et là, c'est la folie. Les prix, tout le monde est excité, les prix montent en flèche, on arrive à des sommets qui sont complètement irrationnels et illogiques, et on a la prise de profit finale qui sera suivie donc du début du bear market avec la chute. Et après, c'est la fin. Les investisseurs s'en vont et on entre dans une phase descendante du marché. Petite astuce aussi pour savoir quand les gens s'en vont, c'est de regarder la dominance du Bitcoin, là, le BTCD. Tu vois, quand la dominance du Bitcoin elle descend en dessous de 40%, ça veut dire que les investisseurs passent sur les altcoins. Et donc, que c'en est fini pour Bitcoin pour ce cycle. Donc, si vous faites attention à ça, vous pouvez aussi vous positionner pendant le bull market de manière un peu plus simple. Voilà. On ne peut pas timer le truc, mais on a quand même pas mal d'indices. Ça va être beaucoup de gestion des émotions, surtout avec le FOMO, mais ça, on en reparle après. Le plus facile pour moi, c'est d'avoir un plan précis maintenant, de l'écrire noir sur blanc et de le respecter, peu importe les émotions. Petit conseil pratique, donc si vous voyez que tout le monde devient euphorique, je vous ai parlé des émotions quand même aussi pendant cette courbe, donc parlons de ça. Vous voyez les gens autour de vous qui sont euphoriques, prenez une partie de vos gains. Une partie seulement. On en parle aussi d'ailleurs de comment TP, tout de suite même. Et de la même manière, quand tout le monde panique, réfléchissez à accumuler pour le prochain cycle. Parlons donc de la prise de profit maintenant. Vendre en plusieurs fois. Ça, c'est ce que je fais. Je vous le disais juste avant, c'est difficile de timer le bas du marché. C'est pareil, pour le haut du marché. Même les pros, ils peuvent pas timer le sommet ni le bas du marché. Donc je vous disais qu'il faut DCA pour le bas. Pour le haut, c'est pareil. Vendez en plusieurs fois. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. C'est ma clé. Après, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Plutôt que de tout vendre d'un coup, voilà. Stratégie que j'ai adoptée avant dans le passé quand je revendais des bitcoins. Maintenant, je revends pas grand-chose. Vendre 20%. Quand on revient, par exemple, à l'ancien ATH. Vendre 20% s'il monte encore. Par exemple, on atteint un prix psychologique. 150K, 200K, 300K, 500K, 1 million. Autre conseil, ce que moi je fais en tout cas, gardez toujours une partie à moonbag en cas d'autres montées soudaines. Placez-vous légèrement en dessous. Je parlais des prix psychologiques, je vais revenir vite, je fais sur un truc avant qu'on passe à la suite, mais placez-vous légèrement en dessous des prix psychologiques parce que beaucoup de débutants en fait ils vont se mettre sur les prix psychologiques et si Bitcoin y arrive sur ce prix-là et que toutes les orders ne peuvent pas être fulfilled, ne peuvent pas être honorées,
la vôtre, elle le sera peut-être pas non plus. Donc ce que je vous recommande, c'est de vous mettre juste en dessous, par exemple à 99 500 ou à, je sais pas moi, 99 ou peu importe, tu vois, quand on retourne sur les 100K ou quand on va sur 150, 200K, tu vois, 200K, tu te mets à 198 500, 199, tu vois. Ça te permet d'avoir ton ordre qui est honoré, alors que celui des débutants, il le sera pas forcément. Voilà, petit conseil vite fait en passant. On sait déjà ce que font les débutants, donc autant en profiter et se mettre juste en dessous. Encore une fois, définissez votre plan d'action et respectez-le. Revenons sur les émotions. Le pire investisseur, tu vois, quand on est dans des périodes de volatilité, etc., c'est quoi? C'est celui qui trade donc avec ses émotions. Moi d'avant. On est tous humains. On ressent tous les mêmes émotions. Je me justifie, c'est normal. La peur vous empêche d'acheter quand c'est bas. L'euphorie collective et le FOMO, la peur de rater une opportunité, vous poussent à acheter quand c'est déjà bien trop haut. Donc, astuce. On en a parlé dans la partie 3, mais faites un plan avant d'investir. Notez noir sur blanc à quel prix vous achetez, à quel prix vous vendez, et respectez ce plan, quoi qu'il arrive. Plus d'émotions. Voilà, on s'en fout de ce que tu ressens. T'as le plan, tu l'as juste devant toi, tu le fais. Autre astuce, on en a parlé dans la partie 2, mais observez les gens autour de vous et leurs émotions, justement, parce que eux, ils savent pas les contrôler. Astuce numéro 3, pourquoi pas d'ailleurs, écoutez vos émotions. Quand vous avez peur, achetez. Quand vous êtes excité et que vous avez envie de faire des screenshots pour montrer à tout le monde comment vous êtes trop fort, vendez. Faut pas croire que les meilleurs traders, d'ailleurs, n'ont pas ces mêmes émotions. Ils savent juste les écouter. Ils font le contraire de ce que la plupart des gens feraient dans la même situation, tout simplement. Astuce numéro 4, le trading, c'est des montagnes russes émotionnelles. Si t'as du mal à gérer ça malgré ces conseils, trade sur le long terme. La volatilité, elle est bien plus facile à accepter quand on prend du recul et tu feras moins d'erreurs. Conseil pratique, rappelez-vous, les pros ne gagnent pas en étant plus intelligents. Et ils ont toujours les mêmes émotions que vous. Ils gagnent du coup en étant plus disciplinés. Et autre conseil aussi, trader Bitcoin, moins violent que les meme coins et que les altcoins en général. J'ai volontairement pas parlé des altcoins dans cette vidéo d'ailleurs pour 2 raisons. La première, c'est une vidéo sur le trading de Bitcoin et la volatilité de Bitcoin, donc c'est le thème de la vidéo. Et la deuxième, c'est que les altcoins sont plus complexes en fait, et ils méritent des stratégies spécifiques, et donc une vidéo spécifique. Mais si ça vous intéresse, je vous ai donné un petit indice pour savoir quand la liquidité de Bitcoin part vers les altcoins, et ce qui est intéressant pour faire des gros multiples en s'intéressant à ce marché, parce que c'est le moment où la alt season, comme ils disent, démarre. On pourrait en parler, abonnez-vous et laissez un commentaire si ça vous intéresse, je ferai cette vidéo, dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires tout simplement. Et autre chose à savoir, c'est que beaucoup vont trader les altcoins, je vous ai parlé des meme coins tout à l'heure, pour ensuite remettre leurs gains dans le Bitcoin. En fait, le Bitcoin, ça reste l'objectif final. Et je pense que si vous débutez dans le trading de crypto, se concentrer sur quelque chose qui est plus stable et surtout qui est plus sain, plus solide, c'est bien plus important. Et étant donné que c'est l'objectif final, autant accumuler du Bitcoin. Bitcoin, c'est 21 millions de tokens, pas un de plus. Pendant que les banques centrales, elles impriment des milliards, tu vois, Bitcoin, il devient de plus en plus rare, de plus en plus de valeur. C'est même pour ça qu'il attire des géants comme MicroStrategy, une flopée de gouvernements, des choses comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Follow the money, tout simplement. Enfin, je te parle même pas des concepts de décentralisation aujourd'hui, des choses comme ça. C'est juste de la logique pure et dure. Donc voilà, mon conseil, c'est juste de se concentrer sur le Bitcoin, de suivre le Bitcoin et de regarder un petit peu ce qui se passe avec ce nouvel or digital, cette nouvelle économie qui est en train de se construire autour de tout ça. Quoi qu'il en soit, petite conclusion, malgré les chutes, Bitcoin reste l'actif le plus performant de la dernière décennie. Les cycles continueront et on aura d'autres chutes, de la volatilité, des choses comme ça. Ceux qui comprennent ça continueront de gagner. Et ça répond donc à notre question, pourquoi est-ce que certains gagnent énormément en trading dans ce marché complètement fou alors que d'autres y perdent tout? C'est parce qu'ils ont compris tout ça. Ils ont des plans d'action, ils savent gérer leurs émotions, ils ont des stratégies en place. Ils y vont pas comme ça. Le truc au couteau là, je sais plus c'est quoi l'expression. Quoi qu'il en soit, à vous de jouer maintenant. Allez-vous trader du coup ce marché comme un amateur ou comme un pro? Allez-vous subir vos émotions ou les contrôler? Bonne question. Si cette vidéo vous a donné des idées, vous a aidé de quelque manière que ce soit, laissez-moi un petit pouce bleu et partagez-la avec vos proches si ça peut leur être utile. On se retrouve très vite pour de nouvelles analyses. Et si jamais vous voulez aller plus loin, dites-moi dans les commentaires, que pensez-vous qui va arriver pour début 2025? Est-ce que ça va être le bull run, comme le disait CZ? Est-ce qu'on va arriver en bull market? Ou est-ce que ça sera un bear trap? On en discute dans les commentaires. Merci et au revoir.